coupure de l'électricité pendant plusieurs heures à Niamey où les habitants de certains quartiers ont passé la nuit dernière dans le noir. Entre hier et aujourd'hui, les activités ont tourné au ralenti. Cri de cœur des abonnés dans ce journal. Les enseignants contractuels du secondaire exigent le paiement du pécule du mois d'août avant la rentrée du 18 septembre prochain. Ce matin, ils ont investi la direction régionale de l'enseignement secondaire. Merci d'être sur la télévision. Labari poursuivra le journal de ce jour, vendredi 15 septembre 2017. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Je le disais dans les titres, les habitants de Niamey ont passé la nuit d'hier sans électricité, une longue coupure qui n'est pas sans conséquence sur les activités économiques à déstabiliser la population. Les abonnés cherchent à comprendre au juste le nœud du problème. Aucune annonce de la Nigérienne d'électricité dans la mi-journée de ce vendredi. Reportage Asma Oseidou et Chebigiso. 24 heures aujourd'hui que la capitale Niamey est plongée dans le noir. Les différents quartiers ont passé la nuit d'hier et la journée de ce vendredi sans électricité. Une situation qui met mal à l'aise les citoyens. Ces conséquences, c'est que cette coupure, vraiment, ça nous gâte nos affaires wallahi. Ça nous gâte nos poissons, nos dindons et tout quoi. Tout ce qu'on a comme poisson aujourd'hui, c'est gâté. Donc ça aussi, c'est une perte pour nous. Wallahi, on a vraiment perdu quelque chose. Wallahi. Le bénéfice là qu'on trouve, tu vois que maintenant ça ne peut pas aller comme ça. Avec la coupure là, on ne peut pas trouver notre bénéfice. Wallahi, vraiment c'est grave. La coupure vraiment, ça nous a beaucoup énervé. Vraiment. Ça nous a beaucoup énervé et dérangé aussi. Depuis hier, on n'arrive pas à gagner même si 5 francs à cause de la coupure. Parce qu'aujourd'hui, on répare, on vend. Pour vendre un chargeur, il faut essayer ça. Les gens ne peuvent pas accepter ça. Depuis hier, il y a des clients qui sont là. On ne se comprend plus encore à cause de la coupure là. Vraiment, la coupure, ça nous fait très mal ici. Très très mal. Tout tourne au ralenti, les activités économiques, l'administration, bref, les conséquences sont énormes. Devant ce calvaire, la société civile se dit choquée tout en interpellant les responsables de la Nigérienne d'électricité. Là où nous sommes inquiets, avec tout l'investissement que le président de la République a décidé de faire sur ce fameux Gorubanda, et jusqu'à ce jour, la ville de Niamey, la capitale du Niger, va sommer plus de 48 heures presque dans le sombre. Et vous voyez combien de dégâts ça va causer sur le plan économique, sur le plan culturel. Aujourd'hui, même si vous avez la télévision chez vous ou la radio, vous n'avez pas droit à l'information. Parce que même si les médias se sont débrouillés à avoir des groupes électrogènes pour donner l'information, la population qui suit ces médias-là n'arrive pas à avoir l'information. Tout le monde est dans le sombre. Et vraiment, cette situation d'hier, je pense que ça doit interpeller le président de la République. Parce qu'une société, quand on ne peut pas la gérer, on doit prendre ses responsabilités pour dire vraiment trop c'est trop, on ne peut pas la gérer et on doit changer la stratégie pour la conduite de cette société. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre, avec l'investissement qu'on a fait, plus de combien de milliards sur Gorubanda, avec toutes les centrales, aujourd'hui on dit que Niamey, la capitale du Niger, est dans le sombre. Et vraiment, vous voyez, aujourd'hui, seul Dieu le sait combien de consommateurs, combien de vendeurs aujourd'hui ont perdu beaucoup leurs produits parce qu'ils n'ont pas d'électricité. Les pharmacies qui n'ont pas de groupe, les produits sont en train de périmés. Vraiment, nous pensons que ça, trop, c'est trop. Parce qu'aujourd'hui, même si vous portez plainte contre la Nigélec, cette société-là ne peut pas faire face à tous les dégâts qu'elle a commis aux consommateurs de l'énergie. En attendant, les abonnés restent sur leur soif de connaître les raisons de cette suspension de l'électricité. La Nigélec doit, en principe, réagir promptement pour éclairer les consommateurs qui doivent prendre leur mal en patience. Apparemment, face à la situation de la Nigélec, seul Dieu a la solution.
Sit-in ce matin des enseignants contractuels du secondaire dans le locaux de la direction régionale de l'enseignement secondaire. Ils étaient nombreux ces enseignants qui se sont mobilisés pour exiger le paiement du pécule du mois d'août au cas échéant. Les enseignants menacent de boycotter la rentrée scolaire du niveau secondaire le 18 septembre prochain. Le reportage est signé Yefta Ourbe et Nasser Seydou. Ils sont venus nombreux à la direction régionale des enseignements secondaires ce vendredi matin pour exprimer leur mécontentement. Ce sont les enseignants contractuels du niveau secondaire qui revendiquent leur salaire du mois d'août. Nous sommes là aujourd'hui pour lancer un cri de cœur à notre gouvernement qui semble être insouciant face à nos multiples problèmes, notamment le primordial qui est le pécule. Et le gouvernement a promis de payer à terme échu les contractuels à temps. Donc, en même temps qu'on programme les salaires, on doit programmer les pécules. Ça, c'est les mots du ministre des Finances, qu'il a instruit au comité qui décide désormais pour régulariser, stabiliser et payer à temps les pécules. Donc ce comité qui siège au niveau du Trésor national chaque lundi soir et qui programme les dépenses de l'État. Mais malheureusement, ce comité nous oublie toujours. Pourtant, la rentrée académique 2017-2018 est prévue pour le 18 de ce mois. Cependant, ces enseignants du secondaire crient haut et fort. Tant que la situation n'est pas régularisée, cette rentrée sera boycottée. Avec quelle morale nous allons faire cette rentrée? Avec quelle morale? Quelqu'un qui est occupé depuis le 5 par la Nigélec, quelqu'un dont les enfants sont malades, il n'a pas de quoi acheter le simple paracétamol pour ses enfants, quelqu'un qui n'a pas à manger, on lui demande d'effectuer une rentrée. Avec quoi? Non. Même le lundi, nous serons ici. Ici ou à la pairie, en train de chercher nos pécules. Donc, il n'est pas question que les camarades puissent effectuer une quelconque rentrée. Cette rentrée est inédite donc pour nous, ça n'a aucun sens. L'essentiel, c'est que lundi, qu'on se retrouve ici à l'adresse ou à la pairie pour qu'on nous paye. C'est tout ce que nous demandons de l'État. Pour qu'il n'y ait pas de perturbations des rentrées scolaires cette année, le gouvernement doit trouver un terrain d'entente avec ses enseignants en vue d'effectuer une bonne rentrée scolaire le 18 septembre prochain. Fin hier soir à l'hôtel Solix de Niamey du dialogue politique de haut niveau sur les conflits et le développement de la région du Sahel. Cette rencontre conjointement organisée par la Commission économique pour l'Afrique et l'État du Niger a été sanctionnée par d'importantes recommandations que nous résument Adam Soumana et Sadou Doumi. Après 2 jours d'intenses et riches échanges, les participants à ce dialogue politique de haut niveau sur les conflits et le développement de la région du Sahel arrivent ainsi au terme de leurs travaux. Des travaux dont la qualité a été vivement saluée par la représentante de la Commission économique pour l'Afrique à ces conclaves de Niamey. Ce rapport sera revu en détail et il sera revu pour permettre de tenir compte de tous les points de vue qui ont été exprimés durant ces 2 jours. Nous ne pouvons que nous en réjouir et je suis convaincu que ces discussions et ces points de vue vont enrichir le rapport que vous avez reçu. Nous allons en plus, comme il a été demandé, inclure le Cameroun et le Tchad. Il y a eu beaucoup de discussions sur la nécessité aussi de prendre en compte les avis des communautés qui sont directement touchées par ces conflits et que les modes d'intervention s'assurent qu'en fait il y a une implication importante de ces communautés. Abondant dans le même sens, en procédant à la clôture de cette rencontre, la ministre du Plan a souligné qu'au regard des travaux présentés, l'on peut affirmer que l'objectif assigné à ce dialogue est atteint. Je constate
avec satisfaction pour m'en réjouir que la qualité des rapports des études présentées a été unanimement reconnue et que les réflexions ont permis non seulement de faire l'état des lieux des questions de sécurité et de développement dans cet espace sous-régional, mais aussi de proposer des solutions idoines et définir un champ d'action nouvel en guise de suivi. Elles ont par ailleurs permis de prendre conscience des multiples contraintes et des défis que nous devons relever ensemble en vue d'atteindre les objectifs de stabilité et de développement poursuivis par nos États. En témoignent les recommandations aussi pertinentes les unes que les autres qui ont été adoptées à l'issue des travaux. Qu'il s'agisse de la recommandation relative à l'extension de l'étude à d'autres pays confrontés eux aussi à la même problématique ou de celle portant sur l'établissement d'un réseau virtuel de partage de connaissances sur les questions de paix, de sécurité et de développement, ou encore la recommandation portant sur la promotion de programmation de formation continue sur le conflit et le développement. Somme toute, la rencontre de Niamey, qui, convenons-en, n'a nullement été une rencontre de plus, mais plutôt le début d'un processus dynamique de dialogue et de recherche de solutions concrètes et réalisables. Il appartient désormais non seulement à tous les acteurs, mais aussi et surtout aux plus hautes autorités des pays concernés de faire preuve d'une forte volonté politique et d'une grande détermination pour une réponse multidimensionnelle plus efficace face à l'insécurité et au mal-développement dont souffre l'espace sahélo-saharien. Les rizières et les jardins des alentours de l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS à la rive droite sont menacés par les eaux usées provenant de la cité universitaire. Une situation qui a occasionné déjà des préjudices à ces riverains que vous allez suivre dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. C'est sous le regard impuissant que les agriculteurs et jardiniers voient peu à peu leurs plantations inondées, non par les eaux du fleuve, mais plutôt par les eaux usées de canalisation de la cité Mala-Bagalé de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Une situation dégradante pour les exploitants du périmètre. Ça fait plus de 20 jours que cette mare d'eau usée est stagnée ici. Nous étions obligés d'abandonner nos activités qui sont notre source de revenus. Notre vie quotidienne est menacée. Nous avons demandé l'aide de la mairie, jusque-là, rien. Nous vivons un calvaire dû à ces eaux usées provenant de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Les étudiants ont essayé de le réparer, mais en vain. Abandon de travail, santé menacée. Les exploitants demandent l'aide de la municipalité. Nous sommes envahis par les moustiques et autres insectes nuisibles. Nous demandons aux autorités de revoir notre cas. Nous invitons les autorités à avoir un œil regardant par rapport à cette situation qui nous pose beaucoup de préjudices. Rizières, jardins et habitations baignent dans les eaux souillées, responsables de plusieurs maladies causées aux riverains. Après les arrondissements communaux Niamey 3 et 4, ce fut au tour du deuxième arrondissement d'accueillir le président régional du Modène FA Lumana, le député national Soumana Sanda. C'était hier jeudi. À l'occasion, un meeting a été organisé et ils étaient nombreux, les militants et sympathisants du parti, à faire le déplacement. C'était en présence aussi de notre reporter Ismaël Moumouni et sur les images de Seb Guissou. Inviter leurs militants de la commune 2 à resserrer les rangs pour le rayonnement du parti, objet de ce meeting du parti moderne Lumana Africa. En prenant la parole, le premier responsable du parti de la dite commune a salué les militants pour leur mobilisation. C'est n'est suivi de l'allocution du secrétaire général adjoint qui a décrit la situation dans laquelle végète le pays. Le mensonge, la gabegie, la corruption, l'arbitraire, la prédation, l'instrumentalisation des pouvoirs législatifs et judiciaires
Les atteintes à l'ordre constitutionnel et aux droits de l'homme constituent les ingrédients d'une renaissance promise aux Nigériens. Le système éducatif est totalement désorienté et abandonné avec des enseignants déconsidérés, mal rémunérés, cumulant des arriérés de salaire. Le système sanitaire n'est que l'ombre de lui-même, avec des infrastructures délabrées et dépourvues du minimum. Les Nigériens n'ont jamais connu un tel niveau d'insécurité qu'avec ce chef provocateur et paradoxalement paranoïaque qui se barricade dans une forteresse. Sur le plan économique, le Gouri a plongé notre pays dans une situation de banqueroute quasi effective. Au plan sociopolitique, on assiste à des répressions violentes des manifestations avec toujours des victimes. Outre la violence policière, la machine judiciaire tourne à plein régime. Tout propos ne flattant pas la Renaissance et son père fondateur est assimilé à la délation et fait l'objet d'intimidation, d'arrestation et même d'emprisonnement. Quant au président régional, il s'est dit ravi de la mobilisation et demeure convaincu quant à la détermination de leurs militants. La mobilisation se passe de tout commentaire. Et c'est cela le véritable travail qui a été fait en amont. Les militants aujourd'hui ont compris la nécessité de mener une lutte sans merci contre ce régime qui aujourd'hui a mis le pays dans une situation indescriptible. Je crois que le moderne FA Lumana, comme à l'habitude, en tout cas à Niamey, sera la locomotive de cette action pour la restauration de la démocratie dans notre pays. De tous les assauts auxquels nous faisons face, nous tenons bon et Inch'Allah, la victoire c'est là la nôtre parce que nous défendons la vérité, parce que nous défendons la justice et parce que les Nigériens aujourd'hui dans leur ensemble ont compris que le Gouri système a échoué aujourd'hui dans tous les secteurs et que le Gouri système voudrait aujourd'hui instaurer la pensée unique. Donc, alors même que les Nigériens, comme beaucoup de peuples d'Afrique et du monde, sont désormais habitués à la démocratie et au respect des principes démocratiques. Donc, c'est pour dire que nous sommes engagés au niveau de nos différentes communes pour soutenir les actions que le FRDDR ne manquera pas de nous demander. Le modèle FA Lumana rejette en bloc la décision de suspension du mandat des conseillers de la région de Niamey et appelle leurs militants d'être unis et solidaires pour un éventuel mot d'ordre. Et le président du régional du parti Modern FA Lumana était cet après-midi l'hôte de la population du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Nous reviendrons dans nos éditions de demain. Actualité à l'international à présent. 29 blessés dans une attaque terroriste dans une gare de métro de Londres. C'est un engin de fabrication artisanale qui a été placé dans le train. Les éléments de force de l'ordre ont évacué d'urgence les passagers sans grande difficulté. Suivez plutôt. Des blessés évacués, 22 passagers soignés dans l'urgence, des usagers traumatisés. Londres plongé à nouveau dans l'épreuve terroriste. Il est un peu plus de 8h20 à l'heure de pointe ce matin quand une détonation est entendue dans cette rame de métro. Tout à coup, j'ai entendu une énorme explosion. Je me suis retournée et j'ai vu cette boule de feu qui venait vers moi. Parsons Green, une station de métro et un quartier aisé du sud-ouest de Londres. Quelques minutes après la détonation, un passager tourne ses images dans l'un des wagons. Un seau y est en flammes. Il est entouré d'un sac plastique. Des fils électriques sont visibles. Ce témoin brûlé au crâne était à proximité. Il y avait beaucoup de poudre blanche qui s'en échappait et la boule de feu est passée par-dessus ma tête. Ces photos montrent que l'explosion n'a que partiellement réussi, mais les autorités confirment la nature terroriste de l'attaque. Clairement, l'engin explosif était destiné à faire le plus de mal possible. 22 personnes sont à l'hôpital.
Ces images d'évacuation dans le calme de certains passagers sont trompeuses, car auparavant, juste après l'explosion, les scènes de panique ont bouleversé les voyageurs, parmi eux beaucoup de Français. Il faut juste sortir du métro le plus vite possible, c'est tout. Essayer de s'échapper de la rame et tout le monde qui fuit dans tous les sens et le premier à la porte pour sortir. Les gens se sont piétinés, c'était chacun pour soi. C'était une mêlée humaine dans laquelle on était coincés. Une femme tombée sous moi disait « Je suis enceinte » et un enfant s'est cogné sur les marches. L'attentat n'a pas été revendiqué pour l'instant. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end.